Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants en première année licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1, semestre 2. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les valeurs du présent de l'indicatif. Et avant de commencer, sachez que le présent de l'indicatif a de multiples valeurs, dont la valeur principale est le présent d'énonciation. Ensuite, nous avons les autres valeurs secondaires, à savoir le présent descriptif, le présent de vérité générale, le présent de passé proche, le présent de futur proche, le présent duratif, d'habitude, de narration et pour finir, le présent historique. Alors en introduction, je vais vous présenter la notion de valeur. La valeur d'un verbe, c'est ce qu'il exprime à travers son emploi dans un contexte donné. Autrement dit, lorsqu'on emploie un temps précis, dans un contexte donné, dans un récit ou quand on parle, c'est dans un but précis aussi. Le but étant de transmettre mon idée à mon interlocuteur ou à mon lecteur, dans le cas d'un récit, tel que je l'ai conçu dans ma tête. Autrement dit, le sens de mon idée est la valeur que va prendre le verbe en fonction du mode ou du temps que je vais employer, ce qui signifie qu'il y a des valeurs modales et des valeurs temporelles. Donc les valeurs modales sont les valeurs propres au mode et les valeurs temporelles sont propres au temps. Par exemple, concernant le mode indicatif, de manière générale, sa valeur modale est d'exprimer en fait les faits réels et accomplis. Concernant le subjonctif, c'est l'expression des faits envisagés uniquement dans la pensée. Le conditionnel, c'est le mode de l'hypothétique, de la supposition. L'impératif, c'est le mode de l'ordre, du conseil, de l'exhortation. Donc chaque mode a sa propre valeur. Ensuite, chaque mode contient un certain nombre de temps. Rien que pour l'indicatif, nous avons 8 temps, donc des temps simples et des temps composés. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un temps simple de l'indicatif, c'est celui du présent, et nous allons voir quelles sont ses valeurs. Alors, des 9 valeurs du présent de l'indicatif, nous avons le présent d'énonciation qui est la valeur principale du présent. Alors, quand est-ce qu'il est employé? Il est employé pour exprimer une action au moment où elle a lieu, sachant que l'énonciation, c'est le discours. Par exemple, quand j'ai un dialogue, que fais-tu? Je range ma chambre, je lis un livre, je suis en train en fait de dire ce que je fais au moment où je parle. L'action se déroule au moment où je parle. Ça, c'est le présent d'énonciation, c'est le plus connu de tous et c'est la valeur principale du présent. Ensuite, nous avons le présent de description. En fait, celui-ci permet de faire un portrait, une description. Et dans ce cas, le verbe n'exprime pas une action, mais un état, une caractéristique. Exemple, le soleil brille, il fait beau. C'est une belle maison. Donc à travers ces verbes qui sont au présent, et en fonction des contextes que nous avons, il s'agit de la valeur de présent de description, parce qu'il s'agit bien de description et non pas d'action. En 3, le présent de vérité générale. Alors, il s'agit d'un présent qui exprime un fait vrai à toutes les époques, une vérité intemporelle. Il peut s'agir d'une donnée scientifique ou de proverbe. Exemple, 2 et 2 font 4. Il s'agit d'informations incontestables, une évidence. La Terre tourne autour du Soleil, c'est la même chose. Et puis un proverbe qui ne tente rien n'a rien. Là, il s'agit de vérité générale quant à la valeur de ce présent. Présent de passé proche. Alors, ce présent sert à évoquer un fait passé qui a eu lieu peu de temps avant le moment de l'énonciation. Alors, comparant les deux exemples suivants, je lis un roman, cela signifie que l'action de lire est en cours. Il s'agit bien de présent d'énonciation. Deuxième exemple, je viens de lire un roman. Alors, cela signifie que l'action est terminée et donc il s'agit d'une action qui appartient au passé, l'action de lire, mais un passé récent qu'on reconnaît à l'usage de venir de. Donc, quand vous avez venir de et le verbe principal à l'infinitif, puisqu'il y a la préposition de, donc il s'agit de la valeur de passé proche.
Passons au présent d'habitude, ou de répétition d'ailleurs. Le présent d'habitude peut être employé pour exprimer une action qui se répète. Exemple, elle se lève tous les jours à 6 heures du matin. Donc là, nous avons le verbe lever qui est au présent, mais qu'est-ce qui lui confère cette valeur de présent d'habitude? C'est justement l'indicateur temporel tous les jours. S'il n'y avait pas tous les jours, là, ça serait autre chose. Donc ce serait elle se lève à 6 heures du matin, une action, un présent d'énonciation, d'accord? Donc il faut chercher les indicateurs de temps dans le contexte. C'est très important parce que ce sont ces indicateurs, ou ces marqueurs temporels qui donnent la valeur au présent. Je pratique du sport, ce chien mord, j'aime la musique. Dans les 3 dernières phrases, notons qu'il n'y a pas d'indicateur de temps précisé, tel qu'on l'a vu avec la première. Toutefois, il s'agit bien d'une tendance et le présent prend dans ce cas une valeur d'habitude. Quand je dis je pratique du sport, cela signifie que j'ai l'habitude de le pratiquer. Ce chien mord, ce chien a tendance à mordre, donc il le fait à une certaine fréquence. Donc ça se répète, ça s'est produit dans le passé. J'aime la musique, cela signifie que j'écoute la musique souvent. C'est quelque chose que je fais dans ma vie et qui s'est répété, n'est-ce pas? Donc, faites attention à la tendance et à la valeur de présent d'habitude. Quand il y a un marqueur de temps, je pense que c'est simple. Et quand il n'y est pas, à ce moment-là, il faut chercher cette valeur par rapport à la tendance. Alors, le présent duratif. Ce présent permet d'exprimer une action en cours qui a déjà commencé, mais on ignore à quel moment elle doit se terminer. Exemple, il pleut depuis 2 jours. Dans cet exemple, nous avons le verbe pleuvoir. Si on avait juste il pleut, ça serait le présent d'énonciation, n'est-ce pas? Et à partir du moment où je dis il pleut depuis 2 jours, nous avons un marqueur de temps qui confère au verbe pleuvoir la valeur de présent duratif. C'est une action qui dure. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes arrivés à ces valeurs où les marqueurs de temps ont une importance capitale parce que la valeur du verbe dépend justement de ces marqueurs de temps. Donc, il ne s'agit pas en fait ici de répétition, il s'agit de quelque chose qui dure dans le temps, d'où le nom de présent duratif. Un autre exemple, cela fait 3/4 d'heure qu'elle pleure. La même chose, l'action de pleurer dure depuis 1/4 d'heure. Donc là, c'est quelque chose qui dure dans le temps et on l'a compris grâce à ce marqueur de temps de 3/4 d'heure. Cela fait 3/4 d'heure. Alors là, il s'agit d'actions qui durent jusqu'à quand on l'ignore. C'est ça le présent duratif. Le présent de narration, donc tel que son nom l'indique bien, il s'agit en fait d'un présent qui permet de raconter, mais de raconter des faits qui se sont produits au passé, mais en utilisant des verbes au présent. Lorsqu'on raconte au passé, on peut choisir de mettre en valeur des actions pour les rendre plus vivantes. Donc on utilise pour cela un présent dit, présent de narration. Exemple, à un moment, je ne savais plus quoi faire, je prends alors le bâton que j'avais à la main et je le frappe. Donc là, l'auteur s'est permis d'employer des verbes au présent pour rendre les actions plus vivantes, alors que le récit s'est produit au passé. Un autre exemple, il faisait sombre, il avançait à tâtons, il savait que le monstre n'était pas loin, soudain la bête féroce apparut, elle lui saute dessus, l'attrape avec ses griffes acérées et le dévore. Notre pauvre héros ne survécut pas à cette rencontre. Donc là, nous avons un récit où les verbes d'action auraient dû être au passé simple, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit d'un conte. Mais le présent permet au lecteur de vivre l'action comme s'il y était. Donc voilà, on peut se permettre dans certains récits d'employer le présent au lieu du passé simple. Pourquoi? Pour rendre les actions ou la scène plus vivante. Voilà. Pour finir, nous avons le présent historique
qui ressemble à bien des égards au présent de narration, parce qu'à la base, le présent historique raconte des faits historiques. Alors, ce présent est spécifique donc au récit historique tel qu'on vient de le dire, et on peut le retrouver aussi dans les biographies d'auteurs. Exemple, en 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. Donc, il ne prend pas la Bastille maintenant, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de dénonciation, mais un fait qui s'est produit en 1789, nous avons la date. Le cas d'une biographie, cette fois-ci, celle de Victor Hugo. Victor Hugo naît en 1802 et meurt en 1885. Donc là, c'est par rapport aux dates aussi. Et puis, pour finir, nous avons un autre exemple, mais dénué de date. Il marchait en toute quiétude et tout d'un coup, une fusillade éclate. Donc la fusillade éclate à un moment passé, d'accord? Mais la valeur historique ici, elle est conférée au verbe grâce au contexte qui évoque des faits historiques. Vous l'avez bien compris. Alors, pour récapituler, nous dirons que le présent, on s'en sert pour situer une action dans le temps. C'est le cas de la valeur d'énonciation, de passé proche, de futur proche, de présent d'habitude. Et puis, il nous sert aussi pour insister sur la durée d'une action. C'est le cas du présent duratif. Ou pour insister sur son intemporalité, c'est la vérité générale. Pour décrire, c'est le présent descriptif. Et pour finir, pour raconter, il s'agit du présent de narration et du présent historique. Voilà.